Nous allons aller à la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Regarde ton voisin ou bien ta voisine. Tu les salues. Tu dis, bien-aimé, demeure béni à jamais. Si ton voisin ne fait pas signe, il faut te déplacer. C'est que ce n'est pas un frère ou ce n'est pas une soeur. Voilà, il dit, regarde quelqu'un et puis tu lui dis, bien-aimé, demeure béni à jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur Jésus ce matin. Alléluia. Amen. Ce matin, nous voulons parler de l'amour. Nous voulons parler ce matin de l'amour. Donc, nous allons aller dans la Bible et lire quelques textes sur lesquels nous voulons nous appuyer pour véhiculer le message de l'Éternel notre Dieu. Ceci étant, comme on a pour habitude de le faire, tu vas bien vouloir te lever et nous allons suivre ensemble la lecture de la parole de Dieu. Le premier texte que nous allons lire se trouve dans Actes chapitre 2, les versets 42 à 47. Le second se trouve dans Actes chapitre 4, les versets 31 à 35. Actes chapitre 2, 42 à 47. Actes chapitre 4, 31 à 35. On lit le premier. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Dans le deuxième texte, quand il eut prié, le lieu où il était assemblé trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que c'est bien lui appartient en propre, mais tous étaient communs entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Amen. Amen. Dis Seigneur, que ma part ce matin ne m'échappe pas. Seigneur, que ma part ce matin ne m'échappe pas. Éternel, nous recommandons ces instants entre tes mains. Viens et règne en maître absolu. Prends le contrôle de ce corps, Yahweh, que je suis, et ainsi que ce corps se taise, la chair se taise, et que ton esprit, Yahweh, je vais prendre le contrôle afin de véhiculer, Yahweh, ta pensée à ton peuple ce matin. Et que ce peuple également ait une oreille attentive afin de recevoir de ta part ce que tu as prévu. Que tout esprit de distraction, de lourdeur, de sommeil et de tout soit éjecté loin de ce lieu. Au nom de Jésus, dis bien fort Amen et vous t'asseoir. Amen. On s'assoit. Comme thème que je propose ce matin, c'est l'amour
base de la croissance de l'Église primitive. L'amour, base de la croissance de l'Église primitive. Bien-aimés, aimer Dieu et son prochain, voilà à quoi se résume la vie chrétienne. C'est d'ailleurs l'objectif qu'ont poursuivi Moïse, les prophètes et le Seigneur Jésus. En effet, Jésus, répondant à une des questions du porte-parole des pharisiens, dit ceci: aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée est le premier et le plus grand des commandements. Et aimer son prochain comme soi-même est le second qui lui ressemble. Les apôtres, l'ayant compris, ils ont vu Dieu se glorifier au milieu d'eux par des miracles, des prodiges, et chaque jour de nouvelles personnes se joignaient à eux. C'est pourquoi, bien-aimés, nous disons ce matin que si tu n'as pas pu recevoir grand chose, mais il faut que tu retiennes ceci. Quand les cœurs sont remplis d'amour, ils débordent également d'amour les uns pour les autres. Je me répète, quand les cœurs sont remplis d'amour pour Dieu, ils débordent aussi d'amour les uns pour les autres. Tu as pu retenir ça? Ou qu'on puisse continuer? Quand les cœurs, c'est-à-dire quand le cœur d'un homme est rempli d'amour de Dieu, ce même cœur-là déborde d'amour pour ceux qui sont autour de lui. C'est ce que je vais dire. Est-ce que tu as compris ça? Dis ça à ton voisin, il va voir. Quand les cœurs sont remplis d'amour de Dieu, ils débordent d'amour les uns pour les autres. L'autre on dit à finir, mais l'autre continue encore. Toi, c'est quoi que tu as fait dire depuis la pour toi qui n'est pas. Alléluia. Quand les cœurs sont remplis d'amour pour Dieu là, ce même cœur ou ces mêmes cœurs débordent également d'amour les uns pour les autres. C'est-à-dire quand on dit qu'on aime Dieu là, forcément on va aimer aussi notre frère, notre soeur qui est à côté de nous. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et puis on ne va pas le voir dans ta relation avec tes frères et sœurs. C'est pourquoi, bien-aimés, ce matin, nous allons d'abord voir les deux dimensions de l'amour. Ensuite, l'exemple d'amour des apôtres qui a favorisé la croissance de l'Église. Dans l'amour, on voit deux dimensions. Il y a d'abord la dimension verticale.
La dimension verticale, c'est celle qui est en rapport avec Dieu lui-même. Cet amour consiste à garder les commandements de Dieu, selon 1 Jean 5, le verset 3. Dit l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Si vous m'aimez, gardez donc mes commandements, pour dire ma parole. Donc, dans cet amour, on voit la personne qui aime Dieu rechercher continuellement la volonté de Dieu. Cette personne qui aime Dieu va toujours chercher à plaire à Dieu. Quand on aime Dieu, on cherche toujours à lui obéir. Et quand nous avons ce type d'amour qui est en nous, comme je l'ai dit, quand nous aimons Dieu et que nous cherchons ainsi à garder sa parole, que nous cherchons ainsi à lui obéir, cet amour de Dieu là dans notre cœur va rejaillir sur ceux qui sont autour de nous. C'est en cela qu'on parle de la dimension horizontale. Dans l'amour que nous avons les uns pour les autres. Cet amour, c'est lui qui est en rapport, comme je l'ai dit, avec nos frères, avec nos sœurs autour de nous. Il consiste à considérer ou à voir même l'intérêt d'autrui au-dessus de notre intérêt. Cet amour horizontal qui a un rapport avec nos frères et nos sœurs consiste à avoir une grande considération pour l'autrui ou pour le prochain, pour nos frères et sœurs autour de nous. Cet amour va faire que on va privilégier même l'intérêt des autres. Quand tu aimes quelqu'un véritablement, ton souhait, c'est que cette personne-là soit heureuse. Quand tu aimes quelqu'un, ton souhait pour la personne, c'est qu'elle soit bien. Donc, l'amour qu'on a pour nos frères et sœurs, pour autrui, doit nous amener à rechercher leur bien, leur bonheur. Quand nous revenons à nos textes, nous voyons que c'est ce que les chrétiens de l'Église primitive, les chrétiens de l'Église du début, là où l'Église a commencé avec les apôtres directs de Jésus, c'est ce type d'amour-là qui les a caractérisés. Ils aimaient sincèrement Dieu. Et leur amour pour Dieu se répercutait sur ceux qui étaient autour d'eux. Dans le premier texte que nous avons lu, nous voyons que l'amour pour Dieu les a poussés à persévérer dans l'enseignement des apôtres. Donc l'amour qu'ils avaient pour Dieu là a donné à ces disciples là de faire quoi? De persévérer dans la
connaissance, dans l'apprentissage de la parole de Dieu. Cet amour les poussait à rechercher, à connaître plus Dieu, à rechercher, à comprendre plus la pensée de Dieu. L'amour pour Dieu pour eux les amenait toujours à chercher, à comprendre la pensée de Dieu, la volonté de Dieu pour eux. Donc la Bible dit, ils persévéraient. Ça dit, ils ne venaient pas un jour, et puis le deuxième jour, ils restaient à la maison. Mais il dit, ils persévéraient dans l'enseignement. Ils cherchaient toujours à comprendre, à connaître, à recevoir de la part de Dieu. Puisque, comment pourrais-je garder les commandements de Dieu si je ne les connais pas? Comment pourrais-je les connaître si je n'apprends pas? Si je n'étudie pas? Si je ne lis pas? Donc l'amour qu'ils avaient pour Dieu là, voici la première des choses que ça les poussait à faire. Chercher à connaître, chercher à comprendre Dieu, chercher à découvrir davantage le plan de Dieu pour eux, chercher à découvrir davantage la volonté de Dieu pour eux. Donc ils étaient toujours là, au pied des apôtres. Ceux-là qui ont marché avec Jésus, ceux-là qui ont reçu les enseignements de Jésus. Donc ils étaient là pour savoir ce que Christ voulait pour eux. Bien aimé, on ne peut pas aimer Dieu et puis haïr sa parole. On ne peut pas aimer Dieu et puis haïr ses commandements. On ne peut pas aimer Dieu et puis être loin de sa volonté. Touche ton voisin, dis-lui c'est impossible. Cet amour que tu as pour Dieu là, ça doit t'amener plus dans sa présence. Au temps des apôtres, il n'y avait pas donc la parole du Seigneur Jésus écrite. En ce moment-là, ils étaient au pied de ceux-là qui ont marché avec lui, qui connaissaient la pensée de Dieu. Donc ils cherchaient à savoir qu'est-ce que Jésus a fait, qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il veut d'eux. Donc ils étaient toujours assidus. Mais ils persévéraient également. Alléluia. Alléluia. Ton amour pour Dieu te pousse à quoi? Quand toi tu dis tu aimes Dieu, en quoi est-ce que ça se résume? Toi, ton amour pour Dieu là, ça se résume en quoi? On dit on aime Dieu, mais pour venir même à l'église, on doit courir après nous. Non, il dit il persévérait. Tu dois chercher à connaître. Maintenant, il y a la Bible. Ils ont mis la pensée de Dieu, la volonté du Seigneur par écrit. La Bible est là, est accessible à tous. Ton amour doit te pousser à chercher à connaître davantage Dieu. Ton amour doit te pousser à être toujours dans la présence de Dieu. Si j'aime Dieu, je ne peux pas rester à la maison en train de dormir. Or, c'est dimanche où on doit prier. Si j'aime Dieu, je ne peux pas être en train de me promener dans le quartier. Or, c'est le jour d'adoration, c'est le jour de célébration. Si j'aime réellement Dieu, ça doit se voir dans ma manière d'aimer et de faire les choses de Dieu. Il persévérait. Regardez aujourd'hui, le culte commence à quelle heure? À 8h30. Mais regardez à quelle heure on vient à l'église. Ce matin, j'étais assis là et puis on commence le culte. On était combien? Dès qu'il y avait le groupe musical,
et puis le jaloux et puis sa femme. Tout c'était vite. 8h30, il a commencé à 8h33 bien que 8h combien 8h35. À 8h35 il commence pratiquement personne. Ton amour pour Dieu là, regardez les gens qui aiment leur travail, vous voyez comment ils se comportent. Il va au travail en traînant les pieds. Hein? Les gens se lèvent pas à 3h, 4h du matin pour aller au travail. C'est ça même. Travail qui commence à 8h là. Tu te lèves à quelle heure? 3h, 4h. C'est 8h on commence. Et tu te lèves à quelle heure? Ici on commence à 8h30. Mais quand c'est dimanche pour le culte là, ah là il n'y a pas de problème. On dort, attends, il y a bien fait encore. Touche ton voisin, dis est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Parce qu'on ne force pas. Quand tu aimes là, on ne peut pas te forcer. C'est-à-dire toi-même ton cœur brûle. Quand tu es en retard, ça doit te faire mal. J'ai pas pu. Regarde. Désormais tu fais plus ça. Quand il vient en retard, il n'a pas loué Dieu, il faut le laisser, il va partir. Lui-même il n'aime pas Dieu. Il t'a dit il va louer Dieu. Quand il dit non, qu'à venir louer Dieu encore pour se souvenir en retard. Pourquoi? Pourquoi on va louer Dieu pour se souvenir en retard? Si tu aimes Dieu, tu vas venir à l'heure pour le célébrer. Amen. Mais les gens prennent le temps et puis souvent quand ils le voient et puis ils prennent les pas, ça même me fait mal. Toi-même tu sais que tu es en retard. Mais c'est comme hey, ça même tu vas. Attention. Est-ce que tu crois que tu aimes Dieu? Parce que dans réalité, dans l'église, à comprenez, il y a plusieurs catégories de personnes. Hein? Comme je l'ai dit ici, pour ceux qui viennent aux enseignements, ils savent. Il y a les chrétiens qui sont charnels. Puis il y a les chrétiens qui sont spirituels. Il y en a même qui sont dans l'église, on va les appeler chrétiens aussi. Mais eux là même encore, ils sont encore naturels. Homme, animal. C'est-à-dire eux là même, Jésus n'est même pas à côté d'eux d'abord. Mais ils viennent comme ça. Donc ceux-là, on dit qu'ils font du conformisme ou du suivisme. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils ne font que suivre les autres. Comme on dit dimanche, on va aller à l'église, on va faire un parti. Donc pourquoi elle vient là, mais même elle ne sait pas pourquoi elle vient à l'église. C'est ce qui va expliquer le fait qu'elle va plaigner les pas pour venir. C'est ce qui va expliquer le fait que quand elle est un peu fâchée avec le Dieu, elle ne veut pas là-bas. Elle n'est pas contente. Il y a une qui a dit un jour, mais le pasteur même quand il ne voit pas les gens, mais il ne peut pas venir et les voir. Il ne peut pas dire. Les gens me sont reconnaissés quoi. Aïe. Vous êtes combien? Donc moi ce n'est qu'à me promener sur vous tous les jours. Vous-même, qui sont ceux qui connaissent chez moi? Malgré que je suis à côté du temple. C'est tout le monde qui connaît chez moi. Non. Quand tu aimes Dieu là, tu ne vas pas rester dans ces détails là. Tu vas aller à l'essentiel. C'est ça. Il dit l'amour de Dieu là permet de persévérer dans les enseignements. Tu ne veux pas aimer Dieu et puis tu vas rater dimanche. C'est pourquoi? Pourquoi tu as raté dimanche même? S'il y a une contrainte que tu n'es pas venu au culte, tu as la maison là, ça dit toutes tes idées là, c'est autant là-bas. Mais si pour toi n'est pas comme ça, c'est qu'il y a quoi? Mais les situations peuvent arriver où tu es contraint à vaquer à d'autres occupations. Mais où tu seras là-bas là, tes idées là, ta pensée là, ça sera où ça? À l'église. Parce que tu n'as pas pu célébrer, tu n'as pas pu louer, tu n'as pas pu écouter la parole de Dieu de ce jour. Mais il y en a là, ça dit rien, même ils prennent sur eux. Comme je l'ai dit, de faire pousser un Dieu. Il reste à la maison quand il veut, il vient au culte quand il veut. Dimanche même, lui-même, il est en train de choisir quand il va partir, quand il ne va pas partir. C'est en semaine, tu vas le voir. Dimanche, que Dieu lui-même, il a dit ça là, tu le mets à part pour le sanctifier. Ça, c'est m'adorer. Ce dimanche là même, il trouve des raisons pour ne pas venir à l'église. Et puis
tu avais dit qu'il faut venir mercredi soir 18h30, 20h. Il faut venir vendredi soir 18h30. Il faut faire réunion après le culte. Tout ça, c'est trop lui demander. C'est trop lui demander. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour de Dieu dans son cœur. Touche ton voisin et dis-lui quel est ton cas ce matin. Quel est ton cas ce matin? Demande-lui bien, dis quel est ton cas ce matin. Quel est ton cas ce matin? Alléluia. Amen. Dis bien Alléluia. Amen. Qui aime sa femme et puis ne voudra pas la voir un jour? Qui aime son mari et puis dit moi je ne vais pas te voir? C'est qui? C'est qui? Question. Tu ne peux pas dire tu aimes Dieu et puis refuser de voir sa parole. Parce que Dieu est esprit, tu ne vas pas le voir, mais il t'a laissé sa parole. Tu ne peux pas dire tu aimes Dieu et puis refuser d'être parmi son assemblée. Comme je l'ai dit, même dans les travails, ceux qui aiment les travail, vous voyez, quand vous arrivez dans les administrations, tout de suite, c'est lui qui aime son travail, tu vas le voir. Lui qui n'aime pas son travail, il s'en fout souvent, il est sur le téléphone. Quand le client vient même, Samy, il est serré, une fois il dit à lui, pardon, c'est pas moi qui t'ai embauché. Ça dit, ça t'amène pas, il faut partir à la maison. Où est le problème? Parce que quelqu'un aime son travail, elle fait avec son cœur, elle a envie de faire. On ne la force pas. Mais quand elle n'aime pas et puis obligé à être là, ou bien c'est parce que c'est Dieu qui est là. Vois comment il le fait, c'est comme ça tu sais Dieu. C'est comme si on t'a forcé de servir Dieu. Non, tu dois aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, tu dois persévérer dans l'enseignement. Donc, pendant les cultes, tu dois être toujours là. Tu dois être au programme du soir. Tu dois être attaché à la Bible, à la parole de Dieu. Alléluia. Deuxième preuve de l'amour, la Bible dit l'amour de Dieu qui est donné de persévérer dans l'enseignement va se répercuter sur ceux qui étaient autour. Donc ça faisait que ceux qui aimaient Dieu, ils étaient unis. Alléluia. L'amour dans leur cœur les a donné d'être unis. Ils étaient ensemble. Dans le second texte, il est dit, il était que d'un cœur et d'une âme. Ils étaient unis. Ils étaient unis. Bien aimé, quand il n'y a pas l'amour, on peut être ensemble, mais jamais unis. C'est-à-dire qu'on peut se rassembler comme ça à l'église. Les dimanches, on vient, mais on n'est jamais unis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour dans le cœur. Même messieurs et madame que vous voyez dans les foyers, quand il y a amour, ils sont unis, un. Mais quand il n'y a plus d'amour, ils sont là, hein. Ils peuvent dormir sur le même lien. Mais chacun a pris sa direction ou a pris sa trajectoire. Tu les vois ensemble comme ça, mais ils sont très divisés. Si nous nous aimons, nous serons unis. Nous allons regarder dans la même direction. Nous aurons la même vision. Mais quand l'amour ne règne pas entre nous, c'est là où on voit les divisions. C'est là où on voit des querelles. C'est là où on voit des disputes. Touche ton voisin. Dis-lui, aimons-nous les uns les autres. Dis-lui encore ça. Dis Église de Jésus-Christ. L'amour est la base de ta croissance. Alors, aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Amen. Ils étaient unis. Donc quand on dit l'air de prière par et tous, ils étaient là ensemble. Quand on dit c'est l'heure de la prière, ils sont là. Quand on dit non, allons faire ceci, ils s'en vont ensemble. On doit faire des choses pour aider, ils sont là ensemble. Parce qu'ils s'aimaient. Leur amour était réel. Leur amour était authentique.
Et la deuxième preuve de cet amour qui remplissait le cœur des apôtres ou des chrétiens de la première église leur donnait d'être, je ne dis pas généreux, libéral. Ils exerçaient la libéralité, ils pratiquaient la libéralité. La Bible dit que personne ne disait que ses biens lui appartiennent en propre. Parce qu'il aimait son frère. Ce qu'il a là, l'amour de Dieu le pousse à partager avec les autres. À dans le qu'on dit qu'il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Il n'y avait pas de nécessiteux parmi eux. Pourquoi? Parce qu'ils s'aimaient entre nous. Est-ce que tu peux aimer ton frère et puis le voir malade et puis tu vas le laisser souffrir si tu as les moyens? Est-ce que tu peux voir ton frère ou ta soeur que tu aimes mourir de faim et puis tu vas lui dire que Dieu te bénisse? Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux voir quelqu'un que tu aimes dans les problèmes et puis le dépasser? Que Dieu te sauve. Or, tu as les moyens, tu as la capacité de l'aider. Est-ce que tu peux le faire? Mais est-ce qu'on ne voit pas ces genres de choses dans nos églises? En réalité, quand l'amour a foutu les camps, on peut piétiner les intérêts des autres au profit de nous-mêmes, nos intérêts. Ça veut dire que quand tu n'aimes pas quelqu'un, là, c'est là que tu peux marcher sur lui pour aller chercher ton bonheur. Mais les apôtres, la Bible dit qu'ils allaient jusqu'à vendre les biens, soit les champs. Quand ils voient que quelqu'un a un problème, il va, il vend une de ses maisons, il prend son argent pour faire quoi? Pour s'occuper de la personne qui a les problèmes. Il voit que dans l'église, il y a des gens qui ont des besoins. Il va, il vend une de ses maisons, un de ses champs, et puis il donne son argent pour que on puisse le partager aux autres, pour que eux aussi puissent s'élever. Un jour, il y a un papa qui me disait, il dit non, quand tu vas atteindre mon âge, tu vas avoir ce que j'ai aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Ça dit, le papa là, Dieu l'a béni, il a les moyens. Et puis je suis son pasteur. Donc il peut dire, pasteur, tiens ça. Mais comme il ne va pas donner, il dit, quand j'ai à voir son âge là j'ai à voir ce qu'il a. Bon, ça là, c'est quel amour ça? Vous savez que est-ce qu'il y a amour dans ça là? Où est l'amour qui est dans ça là? Et ça c'est dans l'église. C'est dans l'église. Hein? Il qu'à voir son âge d'abord. Et puis il va avoir ça aussi. La libéralité était un saint parce qu'il s'aimait, parce qu'il avait l'amour dans les cœurs. Il donnait librement. Ça veut dire on ne forçait pas. On ne forçait pas. Mais aujourd'hui, on est obligé même de donner un enveloppe. Mais l'enveloppe qui a parti là, il faut te rassurer que tout ne va pas rentrer. On est obligé de dire non, donner, faire ceci, faire cela. Mais zéro. Combien de collègues me rendaient ce témoignage? On
On l'a invité à prier dans une église. L'église même dépasse, le nombre de personnes dépasse ceux qui sont ici là. Mais il dit, ils font offrande, ils ont 5 000. Où est l'amour dans ça là? Où est l'amour là? Hein? Comme quelqu'un disait un jour, non. Je dis là, je suis venu avec l'argent, mais l'homme de Dieu ne nous a pas secoué. Donc je retourne avec. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez un peu? Où est l'amour dans ça là? Il dit la libéralité. Il donnait librement, voilà. Parce que l'amour était là. Il ne peut pas avoir un problème et puis laisser. Il ne peut pas avoir un souci dans l'église et puis laisser. Non. J'ai dit j'aime Dieu. Je rentre dans la maison de Dieu. Je vois des choses qui manquent. Je vois des besoins. Et puis j'attends qu'on me secoue d'abord. J'ai dit j'aime Dieu. Je vois l'un de Dieu qui avance difficilement. J'ai un talent, j'ai un don. J'ai une connaissance en la matière. Au lieu de me lever, non, j'attends qu'on me dise, toi, il faut faire ça. J'aime Dieu. Parce qu'il s'aimait, on ne le forçait pas. Il le faisait librement. Alléluia. J'ai dit Alléluia, il faut répondre. Voilà, parce que j'ai en train de dire Alléluia à ce qu'il le faisait librement. Donc comme tu n'as pas le fait librement, c'est à cause ça que tu ne réponds pas à mon nom. Alléluia. Il n'attendait pas qu'on les oblige à faire quoi que ce soit. Parce qu'ils aimaient Dieu, ils voulaient voir l'homme de Dieu avancer. Donc ils étaient toujours là, en train de donner. Alléluia. Et cela touchait tellement le cœur de Dieu. Deuxième épreuve, l'amour pour Dieu et pour les hommes les pousser à faire quoi? À rendre témoignage de Jésus. Témoigner, c'est évangéliser. Dis à ton voisin, c'est évangéliser. Dis-lui, c'est de parler de Jésus à quelqu'un. Maintenant, ça fait combien de mois, ou bien moi-même, c'est petit. Il a dit combien d'années tu n'as pas encore parlé de Jésus à quelqu'un? Question. C'est quand tu as parlé de Jésus à quelqu'un la dernière fois? On est aujourd'hui, non? Aujourd'hui 14, c'est ça, non? C'est quand la dernière fois où tu as parlé de Jésus à quelqu'un? Même au lieu invitation à l'église, tu ne peux pas faire. Inviter quelqu'un simplement. Ma copine, je t'invite à l'église dimanche. Ça là même là, tu ne peux pas faire. La plus forte raison, tu as dit Jésus t'aime. Oh, l'amour pour Dieu les poussait à faire quoi? À annoncer Jésus aux autres. Regardez nos parents. Avant qu'ils quittaient le centre pour aller pour venir au sud, en Basco, d'Afrique, San Pedro, Daloa, Saint-Fra et autres là. Quand elle est partie découvrir la forêt, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il va dire à ses frères, à ses parents, moi souffre dans le bon qui parle. Pourquoi? Il a trouvé le bonheur, il veut que son frère puisse également jouir de ce bonheur. Pourquoi? Parce qu'il aime son frère. Mais ceux qui n'aiment pas les frères, là, si c'est 30 hectares, lui il va prendre les 34 hectares au détriment des autres. C'est bizarre. Est-ce que vous voyez? Quand il n'y a pas d'amour dans le cœur, c'est là où on fait ça. Mais quand on aime,
on partage. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Il y a des gens qu'on connaît, tellement leur cœur mauvais, mais ils veulent faire croire qu'ils ont un bon cœur. Le jour où Dieu va me bénir là. Pardon, le peu que tu as là, s'il y a amour dans ton cœur, là, on va voir ça. On va voir ça dans le peu là. Quand Dieu est ton camarade, quand tu veux le blaguer, il sait s'il y a l'amour dans ton cœur. On n'a pas besoin d'avoir 1 million ou bien 10 millions pour être libéral. Non. Pour exercer la liberté, on n'a pas besoin de ça. La générosité n'a pas besoin des milliards. L'amour du prochain, c'est dans ton cœur. Tu ne peux pas voir quelqu'un dans les problèmes et puis être à l'aise, quoi. C'est pas possible. Mais quand toi tu vois et puis ça te dit rien, il y a problème. Aujourd'hui, un lieu plat de l'amour dans l'église, c'est la haine. C'est l'hypocrisie. C'est pourquoi Jésus, où Dieu n'a pas toléré l'hypocrisie, au début de l'église, il n'a pas toléré. Quand Joseph va, il vend son champ. Et puis il vient, il donne tout l'argent aux disciples. Et qu'on dépose. Voilà Ananias qui s'élève aussi. Il y a sa femme, Saphira, il dit ouais, Saphira, ça, nous on peut faire ça aussi. Et aussi, ils s'en vont, ils vendent. Maintenant, quand il finit de vendre, il dit bon, Pierre, nous on vend, on va envoyer l'argent, ok, envoyer. Ils s'en vont, ils finissent de vendre et puis ils envoient une petite partie. Il dit Pierre, voilà, cet argent qu'on a promis vendre, on a vendu. Voilà l'argent de Dieu là qui est là. Pierre dit Ananias, tu es sûr que c'est tout l'argent là qui est là. Et il haït Pierre. Toi, tu ne crois pas que moi j'aime Dieu, quoi. Pierre regarde Ananias et dit hé, toi aussi. Pourquoi tu peux laisser Satan remplir ton cœur et puis tu viens mentir au Saint-Esprit? Dès qu'il a dit ça, il est tombé. Ils l'ont soulevé, puis ils sont allés l'enterrer. Sa fille, elle avait attendu quand son chéri ne vient pas. Il aïe. Petit agent va donner à Pierre, tu vas venir là-bas. Tu allais rester là-bas. Attends, mais allez voir. Elle arrive, elle trouve Pierre. Mon mari a envoyé l'argent là. Il dit quel argent? L'argent de chambre l'a vendu là. Il a c'est tout l'argent là, il m'a envoyé. Oui, aïe. Nous on aime Dieu là. Votre amour de Dieu dit ok. Comme toi aussi, tu suis ton mari pour venir mentir au Saint-Esprit là. Ce qui est arrivé à ton mari là, ça va t'arriver. Elle est tombée sur les champs, elle est morte, ils sont allés l'enterrer. L'hypocrisie avait rempli les cœurs. Aujourd'hui, l'hypocrisie est dans l'église. Mais comme Dieu n'agit pas comme au début de l'église, c'est à cause de ça. Si on pouvait retourner un peu au temps d'Ananias et puis Saphira, on allait droit comme ça dans le service de Dieu. Les gens font comme s'ils aiment Dieu, mais les cœurs remplis d'hypocrisie. Ils font comme ils aiment les frères et sœurs, mais les cœurs remplis d'hypocrisie. Quand une sœur a quelque chose, ça lui fait mal. Quand il voit un frère a quelque chose, ça lui fait mal. Quand il a commencé quelque chose, il est en train de marcher là, ça lui fait mal. C'est-à-dire, si elle pouvait même t'arracher ta bénédiction, là, elle allait l'arracher. Tu l'as pas dit à toi, c'est ma soeur. Mais dans son cœur là-bas, elle cherche à te détourner. Tu ne vois pas, c'est mon frère. C'est mon frère, on est ensemble. Mais quand il commence à émerger, elle cherche à te couper le bois en bas pour que tu tombes. Oh, l'amour va nous donner à faire quoi? À nous entraider, à nous aider les uns les autres, afin qu'on puisse évoluer. Tu vas arriver dans certaines églises, il y a un seul gourou, un seul babatier. C'est lui seul qui a l'agent. Tous les autres là sont là, quand il a le boss arrivé. Mais tous les autres ils sont en bas. Et puis rien pour les aider à se
relever. Et après, on va donner le superflu là. On donne des billets de 10 000, 5 000 à l'église. Et c'est nous, on soutient l'église. Que le Seigneur nous en délivre au nom de Jésus. Amen. Je dis que le Seigneur nous en délivre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Aimons-nous, frères et sœurs, d'un amour sincère. La Bible dit par cet amour qu'il a donné de témoigner, de parler de Jésus. Quand ils annonçaient Jésus, leurs paroles, leurs témoignages étaient conformes à leur comportement, à leur pratique, à leur façon de vivre. À quel point que les témoignages étaient efficaces. Quelqu'un disait, ton caractère, ou si tu veux, ton comportement parle tellement fort que je n'entends plus ce que tu dis. Quand vous ne vous aimez pas dans une église, chaque fois c'est vous qui vous bagarrez. Chaque fois c'est vous qui vous critiquez auprès des païens. Chaque fois c'est vous qui racontez des histoires, ternissez l'image de vos soeurs, de vos frères auprès des païens qui sont dans le monde. Comment tu veux que ton témoignage soit efficace? Au lieu de l'amour, c'est la jalousie, c'est la haine, c'est l'hypocrisie. Et que les gens autour de nous voient. Qu'est-ce qui va les motiver à venir avec nous? La Bible dit parce qu'ils s'aimaient et qu'ils s'entraidaient. Le bien de l'un était pour tous. Ils subvenaient aux besoins des autres. Les gens de la ville de Jérusalem, les gens voyaient comment ils se comportaient. À tel enseigne que quand ils viennent parler de Jésus, en disant Jésus est amour, puisqu'ils voient cet amour dans leur vie, les gens étaient prêts à les suivre et comprenaient véritablement que Jésus était amour, parce que l'amour de Jésus là se répercutait dans leur vie. Tu ne peux pas dire à quelqu'un Jésus est amour et puis toi-même tu es méchant. Tu ne peux pas dire Jésus est bon à quelqu'un et puis toi on te connaît que le plus mauvais du quartier. Il n'a qu'à croire en ce message à comment? Tous ton voisin, il croit ça comment? Toi qui dis Jésus est bon, Jésus est merveilleux, Jésus est amour, mon frère Jésus t'aime. Et puis c'est toi qui es méchant, c'est toi qui es mauvais. C'est toi qui cherches à détruire les autres. Comment on va croire en ce message? Mais la Bible dit, les disciples, quand ils témoignaient de Jésus, les gens, chaque jour, les gens s'ajoutaient. Alléluia. Amen. Chaque jour, les gens s'ajoutaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'amour qui régnait en leur sein. Alléluia. Amen. Parce que l'amour régnait en leur sein. Et non l'hypocrisie. Le seul qui voulait jouer à l'hypocrite, Dieu l'a ramené rapidement à l'autre. Ramener à l'autre même, c'est bon. Il a enlevé là, il ne faut pas contaminer les autres. Il dit, tu vas pas, nous sommes au début de l'église, tu ne vas pas contaminer les gens ici. Il a enlevé en même temps. Alléluia. Si on s'aime réellement, les gens du dehors verront notre amour et comprendront que le Dieu que nous servons est réellement amour. Et ils se joindront à nous. Et ce qui facilitera également la croissance de l'Église. Alléluia. Aujourd'hui, l'amour a foutu les camps. On le dit, mais on ne le vit pas. Imaginez, par exemple, je prends mon cas, je suis là, je prêche l'amour. Aimez-vous, aimons-nous, pardon, aimons-nous, aimons-nous. Et puis moi-même, mon cœur est méchant. Quand j'ai fini de te dire ça, toi tu vas croire que tu vas croire ce que j'ai dit. Écoutez-moi. Est-ce que tu vas croire ce que j'ai dit? Non. Je dis Jésus est bon. Jésus est fidèle. Et puis moi-même, je suis infidèle. Toi, tu vas croire ce message de Jésus qui est fidèle. Et puis celui qui prêche Jésus est fidèle, lui-même est infidèle.
Toi, tu peux croire à ça? Tu peux pas. Or, s'il y a réellement l'amour dans notre cœur, nous avons réellement l'amour de Dieu, et que nous aimons les uns les autres, et que nous parlons de l'amour de Dieu à quelqu'un, la personne va comprendre tout de suite que notre Dieu est vraiment amour. Alléluia. La personne comprendra tout de suite que notre Dieu est amour, et elle va nous suivre. Mais s'il n'y a pas l'amour entre nous, si on ne s'aime pas entre nous-mêmes, et qu'on passe tout notre temps à nous bagarrer, et qu'on passe tout notre temps à garder rancune, et qu'on passe tout notre temps à nous critiquer aux yeux des autres, ça sera difficile pour nous d'avoir un témoignage efficace. Que le Seigneur nous soutienne. J'ai dit que le Seigneur nous soutienne. Quand les cœurs sont remplis d'amour pour Dieu, ils débordent également d'amour les uns pour les autres. Si tu aimes réellement Dieu, ça doit se voir dans ta relation avec les gens qui sont autour de toi. Sinon, comment peux-tu prétendre aimer Dieu si tu n'aimes pas ton frère ou ta soeur que tu vois? Comment c'est possible? Ça sera de l'hypocrisie, ça sera du mensonge. Nous voulons une grande église. Nous voulons une église prospère. Nous voulons une église qui croit numériquement comme spirituellement. Faisons de l'amour la base. Et le Seigneur se glorifiera au milieu de nous. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Dis bien fort Amen. Amen.